Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, postdoctorant en biologie pour La Science te parle. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2023 et vous ne le savez sans doute pas, ou peut-être que si, mais le 24 avril, c'est le jour des animaux de laboratoire. Plus exactement, le jour pour les animaux de laboratoire. La différence est notable parce que le jour des animaux de laboratoire, c'est la façon dont beaucoup de laboratoires et d'équipes ont traduit ceci. Et de fait, peut-être depuis ce matin, si vous êtes abonné à un certain nombre de groupes de recherche, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Facebook, au lieu de regarder des clashs à ne plus en finir, autant regarder la science, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez dû voir qu'il y a un certain nombre d'équipes qui vous ont présenté ce qu'ils font avec des animaux de laboratoire et les recherches et les résultats qu'ils ont obtenus. C'est une mauvaise compréhension en réalité de la journée. La journée, c'est pour les animaux de laboratoire. Et pour les animaux de laboratoire, cela signifie que c'est pour voir les méthodes alternatives qu'il y a à l'expérimentation animale. Je ne vais pas aujourd'hui vous présenter une méthode alternative à l'expérimentation animale, mais je veux vous présenter une brève qui n'est pas très jeune à dire vrai, puisqu'elle date du mois de janvier dans Science. Alors c'est ici, bien sûr, je ne suis pas abonné à Science, donc j'ai dû imprimer. FDA no longer has to require animal testing for new drugs. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, un petit peu d'historique. En 1938, il y a un décret qui dit qu'aux États-Unis, parce que la FDA c'est la Food and Drug Administration, c'est aux États-Unis, qui dit que pour qu'une substance biologique soit mise sur le marché, on parle évidemment de médicaments ou d'autres types de thérapies, que ce soit chimiques ou biologiques. On peut penser par exemple à des anticorps monoclonaux contre le cancer. Pour que ce soit mis sur le marché, il faut que ce soit d'abord testé sur une espèce de rongeur et sur une espèce non rongeur. Souvent ce sont des singes ou des chiens, afin d'avoir vérifié la toxicité. Le problème, c'est que, bien évidemment, en phase clinique, il y a parfois des problèmes. Certains vous diraient souvent des problèmes. Je vais dire parfois des problèmes. Je n'ai pas exactement les chiffres ici, mais restons dans la nuance. Et donc, vous avez un certain nombre d'associations qui militent pour qu'il y ait moins d'animaux utilisés en laboratoire. En tout cas, moins sur le long terme et puis plus du tout au bout d'un certain moment. Donc, depuis 1938, tout produit pharmaceutique de quelque type que ce soit qui doit rentrer sur le marché américain doit avoir prouvé son innocuité, son absence de toxicité sur deux espèces animales, une rongeur et une non-rongeur. Mais en décembre 2022, Joe Biden signe un décret qui dit qu'il est possible dorénavant aux États-Unis de pouvoir mettre sur le marché américain une thérapeutique qui n'aurait pas d'abord été testée sur les animaux. Alors attention, cela ne signifie nullement que les États-Unis disent qu'il ne faut plus tester, que l'administration américaine dit qu'il ne faut plus tester les produits avant les essais cliniques sur les animaux. Ce que dit ce décret, c'est qu'il n'est plus obligatoire d'avoir fait des tests sur les animaux avant de demander une mise sur le marché américain. Il faut bien sûr avoir prouvé que le produit est efficace et sûr. Mais dans tous les cas, il y a des tests cliniques, c'est-à-dire des tests humains. On en avait parlé une fois en vidéo, mais pour le faire très simplement, avant qu'une molécule ait une autorisation de mise sur le marché, vous avez différents types de tests qui sont faits, d'abord sur cellules, qui sont des tests plus d'efficacité. Ensuite, vous avez des tests sur animaux, qui sont des tests d'efficacité et de toxicité. Puis vous avez des tests sur humains que vous connaissez bien sûr, ce sont les essais cliniques. Et nous avons fait sur cette chaîne 2 vidéos sur les essais cliniques avec une spécialiste puisque c'est son métier, Marine. Ce décret donc ne dit pas qu'il n'y a plus à tester sur les animaux de laboratoire, il dit que ça n'est plus une obligation légale. Est-ce que cela va changer les choses? Eh bien, c'est difficile à dire. Il faut savoir que la FDA est quand même très, disons, réactionnaire, elle est très conservatrice et que pour les membres de la FDA, pour ceux qui évaluent les médicaments, les dossiers de mise sur le marché, eh bien, l'essai sur animaux reste tout de même important. Donc, il est possible que dans un premier temps, cela ne va pas changer grand-chose. Mais, en réalité, ce que cela va changer, eh bien, c'est que cela va pousser l'innovation pour des formes alternatives. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus d'obligation de tester sur des animaux, il faut penser que, outre le sacrifice de vie animale,
et on tue des animaux, il y a aussi le fait que ça coûte très cher. Les animaux coûtent cher parce qu'il faut les maintenir, il faut maintenir les colonies, il faut les nourrir, les loger, il faut changer les cages, il faut des personnels qui sont dédiés pour ça. Ensuite, une fois que l'on a fait les tests, il faut l'anatomopathologie. Anatomopathologie, nous en avons parlé déjà en vidéo. Pour regarder, on regarde à peu près 200 tissus s'il n'y a pas des lésions, etc. Est-ce que ces tissus sont touchés? Tout ceci coûte très cher. Les méthodes alternatives sont sans doute chères à mettre en place, mais sur le long terme, c'est beaucoup moins cher et surtout beaucoup plus rapide. Bien évidemment, je vous ai parlé ici sur cette chaîne de modèles. C'est important, il faut que le modèle soit productif, soit fiable, etc. Mais s'il y a des méthodes alternatives avec des modèles fiables, eh bien, ça sera plus utilisé et sans doute mieux moralement que d'utiliser des animaux. Donc, ce que va faire ce décret, ce n'est pas qu'il va y avoir moins d'animaux utilisés dans un premier temps, mais c'est que cela va pousser à la recherche d'alternatives au modèle animal pour tester la toxicité des substances avant la mise sur le marché. Et attention, on parle ici de toxicité. C'est très important de faire le distinguo entre toutes les phases des essais précliniques et de voir qu'il y a toxicité, l'efficacité, etc. On parle ici de toxicité. Donc c'est quelque chose d'important parce que la toxicité, en effet, on peut le voir sur des modèles. Et par exemple, dans cette brève, alors la brève, vous voyez, elle commence ici, elle finit là, ça fait moins d'une page. On vous montre un modèle ici, que je ne vais pas vous décrire, qui est une alternative in vitro pour regarder la toxicité. Donc, en ce jour de l'expérimentation, enfin de ce jour pour les animaux de laboratoire, alors ça existe en anglais, alors c'est vrai que chaque fois je suis obligé de traduire, mais it's a day for laboratory animal, donc pour les animaux de laboratoire, c'est bien de parler du fait que la FDA n'oblige plus à avoir des tests sur animaux, pour l'innocuité des produits, et donc ça va favoriser, je le dis encore une fois, l'émergence de méthodes alternatives et le financement de méthodes alternatives. C'est une avancée importante, donc elle est à souligner. Je n'avais pas eu le temps de vous en parler jusqu'à présent et je profite de cette journée pour vous parler de ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je pense que ce décret est une bonne chose. Voilà, mon avis, c'est que je pense que ce décret est une bonne chose. Il faut bien sûr toujours voir le modèle, etc. Mais si pour des résultats similaires, on utilise moins d'animaux, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Bon. Donc je pense que c'est une bonne chose, je voulais vous en parler. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle science, publications scientifiques, nouvelles scientifiques. N'oubliez pas de commenter, de partager. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.